Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Je suis toujours d'avis que sans une autorité politique centrale, le genre de solidarité prévu par les traités de la communauté de la défense, c'est-à-dire une solidarité qui s'étend à la vie et à la mort, ne pourrait pas résister aux tendances individualistes qui, à un certain moment, pourraient se dégager de quelques parlements nationaux. Olivier Singer, Sylvain Schirman. L'Europe sort tout juste de la guerre et la communauté européenne du charbon et de l'acier n'est pas encore sur les rails. Et pourtant, la France lance un nouveau projet, une armée pour l'Europe avec le plan Pleven. Sylvain Schirman, qu'est-ce qui pousse la France à proposer une communauté européenne de défense alors que la CECA n'est même pas encore opérationnelle ? C'est le contexte qui a fondamentalement changé au cours de l'été 1950. La guerre de Corée a éclaté et les Américains, pour protéger à la fois la Corée du Sud et en arrière-fond le Japon, à une période aussi de décolonisation où elle est déjà largement entamée en Asie, où elle pourrait encore se traduire par une extension du communisme, les Américains sont contraints, si vous voulez, pour protéger le monde libre, de s'engager bien davantage en Asie qu'ils ne le faisaient jusqu'alors. Mais comme ils ne veulent pas fragiliser l'Europe occidentale, ils souhaitent une forme de réarmement allemand, parce que l'Allemagne est en première ligne dans la lutte contre le système communiste. Et la phrase de Dean Acheson, qui est le secrétaire d'État américain le 12 septembre 1950, à la conférence des 3 ministres des Affaires étrangères alliés à New York, elle est restée célèbre. Acheson a dit expressément ceci : « Je veux des Allemands en uniforme pour l'automne 1951 ». Une perspective, il faut le dire tout de suite, qui inquiète non seulement en France et dans les États voisins, on est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elle inquiète aussi le chancelier Adenauer lui-même, qui a peur d'une armée allemande. Tout cela explique que sur une idée de Jean Monnet, le président du Conseil français à l'époque, René Pleven, propose le 24 octobre 1950 la création d'une communauté européenne de défense. Alors Sylvain Schirman, comment s'est négocié ce traité, signé donc à Paris en mai 1952, et que prévoyait-il concrètement ? D'abord, il faut dire que les négociations ont été difficiles parce qu'elles sont à la fois politiques, elles touchent à des domaines régaliens comme la sécurité, la défense, et à la fois techniques parce qu'il faut imaginer comment mettre sur pied concrètement la constitution d'une armée européenne. Elles ont cependant abouti au traité instituant une CED qui est signé à Paris le 27 mai 1952. Et ce traité est accompagné de 2 autres textes, l'un établissant les relations CED-OTAN et l'autre entre le Royaume-Uni et la CED. Et donc, il y avait une instance politique à la tête de la CED, le Conseil des ministres de la Défense, et ensuite une armée, en principe opérationnelle, qui était composée de divisions nationales mises au service de la communauté européenne de défense. Et dans le traitement des divisions, les Allemands étaient mis en retrait parce que leur division constituait la totalité de l'armée allemande et parce qu'ils n'avaient pas le commandement sur toute leur division. Et enfin, pour conclure cela, cette communauté européenne de défense était intégrée à l'OTAN. La CED est généralement assez connue, pourtant on ignore souvent la construction qui lui est associée, la communauté politique européenne. De quoi s'agissait-il ? L'existence de la CECA et d'un projet CED a amené certains leaders à envisager la création d'une organisation politique européenne qui serait en charge de la politique étrangère commune. C'est Alcide de Gasperi, le président du Conseil italien, qui a eu l'idée de lier le traité CED à une union politique européenne par un article inséré dans le traité CED. Et donc, le 10 septembre 1952, une mission fut confiée par l'Assemblée commune CECA à une assemblée ad hoc pour, en fait, adopter un texte qui instituerait une communauté politique européenne. Et ce texte, qui est sur pied en mars 1953, y prévoit l'existence d'un Parlement constitué de 2 chambres, d'un Conseil exécutif européen avec à sa tête un président, d'un Conseil des ministres nationaux, d'une Cour de justice et d'un Conseil économique et social. Et on subordonne la ratification de ce texte à l'entrée en vigueur du traité CED. Mais le 30 août 1954, la France dira non à cette communauté européenne de défense et donc à la communauté politique européenne. Le rêve d'une défense commune s'effondre.
Retour sur cet échec fondateur dans notre prochaine chronique. Il était une fois l'Europe, le rejet de la communauté européenne de défense. Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.